La web radio du lycée, par vous et pour vous. Mass FM. Les troisièmes rencontres Ozuimoun au lycée français international Louis Massignon de Casablanca, couvert par Mass FM. Dynamisme, enrichissant, vivant. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission afin de couvrir la troisième édition des Ozuimoun, se déroulant au lycée français international Louis Massignon. Nous sommes le dimanche 14 avril 2019, il est 10h35. Nous commencerons notre émission par un dossier presse sur l'ECOSOC présenté par notre journaliste Kamil Ralem. S'ensuivra alors un second dossier presse sur les questions sociales et humanitaires par notre chroniqueuse Rania Bouzoubel, qui interviewera également notre invité Rim Zahir. On poursuivra notre émission avec une interview en russe de Kader Sami et de Dalia Benchikri qui sera notre interprète et une interview en arabe d'El Jabri Mohamed. Et nous terminerons notre émission par une chronique présentée par Basma Marabet portant sur les questions sociales et humanitaires en rapport avec l'eau et qui par la suite nous interviewera Rania Hasnaoui et Inès El-Ouatibi. Pour commencer, nous accueillons notre journaliste Kamil Ralem pour un dossier presse sur les investissements et les intérêts du développement durable. Bonjour Kamil. Bonjour Ryan. Tout d'abord, qu'est-ce que le développement durable ? Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Dans quoi investir pour le développement durable ? En 2015, dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030, les pays membres des Nations Unies ont adopté les 17 objectifs de développement durable, les ODD. La communauté internationale s'est ainsi fixé un plan d'action, lequel s'inscrit dans un nouveau programme de développement durable pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. La réalisation de ces 17 projets et de ces 17 objectifs articulés en 169 cibles nécessitera entre 5 et 7 milliards de dollars d'ici à 2030. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, des capitaux devront être injectés dans les domaines clés comme l'éducation, l'infrastructure et les énergies renouvelables, ce qui devrait créer un large éventail d'opportunités d'investissement offrant un impact concret pour les investisseurs comme pour les entreprises. Ainsi, la réalisation des ODD pourrait dans ces conditions être un moteur essentiel de la croissance économique mondiale future et par la même voie de rendement financier à long terme. Nous avons identifié de nombreux secteurs et régions susceptibles d'intéresser les investisseurs qui recherchent un rendement financier tout en contribuant aux objectifs des Nations Unies, dans notre série Sustainability Research consacrée au ODD. Ainsi, le secteur du recyclage du métal pourrait soutenir la réalisation de l'ODD 12, qui est la consommation et production responsable, en réduisant l'utilisation croissante des ressources épuisables. La production d'aluminium ou de cuivre à partir de déchets réduit également la quantité d'énergie nécessaire par rapport à la production à base de sources primaires. Il en est de même des fabricants de batteries dont le travail de développement de nouvelles technologies est essentiel afin de permettre à l'essor des véhicules électriques de jouer un rôle dans la réalisation de l'ODD 11, Ville et communautés durables. De nombreux secteurs peuvent contribuer à la réalisation de plusieurs objectifs. En Inde et aux Philippines, des entreprises de services publics créent des infrastructures pour accroître l'accès à l'électricité dans les régions les plus défavorisées. L'électrification est un facteur important du développement économique et favorise ainsi l'ODD 1, pas de pauvreté. En outre, les sociétés disposant d'installations de production électrique à partir des ressources renouvelables et offrant des produits à haute efficience énergétique seront en phase avec l'ODD 7, qui est l'énergie propre et d'un coût abordable. Le secteur de la collecte et du traitement des eaux usées dans les régions présentant un faible accès aux services d'assainissement, tels que l'Afrique subsaharienne, offre aux investisseurs la possibilité de contribuer à l'ODD 6, eau propre et assainissement. Notons ici que si tous les secteurs sont susceptibles d'appuyer la réalisation des ODD, certains joueront un rôle moteur pour les autres. L'investissement dans des projets d'infrastructure peut stimuler la croissance économique et la création d'emplois, tandis qu'un accès répandu à Internet par les opérateurs de télécommunications améliore l'inclusion sociale, soutient la productivité
et dynamise l'innovation. Les déploiements des technologies de l'information peut servir des projets très divers, allant de l'atténuation des risques climatiques au renforcement de la sécurité. Les objectifs de développement durable ne peuvent et ne doivent pas être envisagés indépendamment. Les efforts en vue de leur réalisation seront influencés et favorisés par les grandes transformations en cours, comme la révolution numérique et l'économie du partage. De plus, il faut également compter avec certaines circonstances et certains événements exogènes, tels que l'accord de Paris sur le climat à l'issue de la COP21, les élections à l'échelle nationale ou des incidents écologiques, lesquels peuvent, dans le meilleur des cas, sensibiliser l'opinion publique et donc favoriser la création des ODD, mais également créer de nouveaux obstacles à leur réalisation. Pour les investisseurs souhaitant s'aligner sur les ODD, mesurer l'impact environnemental et social net des entreprises constitue la difficulté majeure selon nous. À cet égard, un effort considérable de transparence est nécessaire. Les données publiées par les entreprises en matière de durabilité sont peu cohérentes et insuffisantes. Or, la publication de ces données est essentielle pour l'intégration des ODD dans les décisions d'investissement. Il importe à présent de passer des déclarations superficielles ou d'intention à l'utilisation d'indicateurs de performance pour suivre et mesurer l'impact. L'intégration par une entreprise des ODD dans ses priorités stratégiques existantes et la publication de ses résultats en la matière dans son rapport annuel figurent selon nous parmi les meilleures pratiques rencontrées actuellement. Selon une étude réalisée par Corporate Citizenship, 49% des entreprises déclaraient en 2016 qu'elles étaient susceptibles d'intégrer les ODD dans le cadre de leurs pratiques de transparence contre 29% en 2015. Mais cela passe également par la prise d'actions supplémentaires par les sociétés. Atteindre les ODD implique des changements et des progrès que les données publiées en matière d'impact social et environnemental doivent refléter. Préconiser une transparence accrue en matière d'impact social et environnemental ne signifie pas pour autant que la création de valeur économique doivent être négligées ou reléguées au second plan. Pour que l'investissement dans les ODD séduise les investisseurs de capitaux, il serait logique d'attendre que leurs perspectives de rendement soient comparables à celles d'autres options d'investissement. Les bénéfices sociaux et environnementaux constituant alors un plus. Ce n'est qu'alors que la demande pour ce type d'investissement atteindre un niveau suffisant afin que l'ambition des objectifs 2030 puisse être qualifiée de réaliste. D'accord, merci beaucoup Camille. C'était notre journaliste Camille Ralem qui nous a présenté son dossier prêt sur les investissements et les intérêts du développement durable. La tercera edición de Osimoon en el Liceo Francés Internacional Louis Massignon de Casablanca, cubierto por Mos FM, ventajoso, energético, explosivo. Nous sommes toujours le dimanche 14 avril pour une émission spéciale, 3e édition des Oswimoon. Il est 10h42 et je vous prie d'accueillir notre journaliste Rania Bouzouber qui va nous interviewer Rim Zahir, un membre de l'AG2. Bonjour Rania, bonjour Rim. Bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de vous poser quelques questions. Que pensez-vous du travail forcé des enfants ? وفد الولايات المتحدة يظن أن تشغيل الأطفال خاصة في القطاع الفلاحي هو شيء ضد الأخلاق، وبذلك يظن وفد الولايات المتحدة أن ذلك يؤثر على حياتهم الشخصية وحياتهم وحياتهم المهنية، ولذلك يظن أن أشغال كهذا يجب أن يقوم بها كبار وليس الأطفال الصغار، ولذلك الولايات المتحدة تظن أن هذه الأشغال المهنية التي تعطى للأطفال الصغار هي خطيرة جدا على صحتهم، وتظن أن يجب الحد منها. Avez-vous des idées pour lutter contre le travail forcé des enfants ?
تظن الولايات المتحدة أنه لحد تشغيل الأطفال يجب أن يذهب جميع الأطفال إلى المدارس ليتعلموا، وأن يجب أيضا أن العائلات، لأنه في معظم الوقت يكون هذا التشغيل في وسط العائلة، ولذلك تظن أن العائلات يجب عليها المعرفة أن بالأخطار التي تكون صحية وعلى الحياة الأطفال هي خطيرة جدا، ولذلك يجب تحسيس الجميع. Comment votre pays se positionne par rapport à cette cause? الولايات المتحدة هي ضد هذا التشغيل وهذا كل شيء. Pour commencer, 250 millions d'enfants de 5 à 14 ans travaillent dans le monde. On a estimé à 80 millions le nombre d'enfants engagés dans les pires formes de travail. La grande majorité de ces enfants travaillent en agriculture. L'agriculture est l'un des 3 domaines les plus dangereux en ce qui concerne les décès liés au travail, les accidents non mortels et les maladies professionnelles. Environ 59% des enfants effectuent des travaux dangereux. La principale cause étant la pauvreté, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, soit parce qu'ils travaillent et n'ont pas le temps, soit parce que les parents n'ont pas les moyens de leur payer. Ces enfants sont membres d'une famille non rémunérée. Même si l'école semble gratuite, il est souvent nécessaire d'acheter des livres, les stylos, etc. Cela coûte trop cher à de nombreuses familles. Aux États-Unis, plus de 300 millions d'enfants travaillent dans des fermes commerciales, souvent dans des conditions dangereuses et épuisantes. L'une des solutions pour lutter contre cette forme de travail est d'expliquer aux chefs des entreprises qui embauchent les enfants pour qu'ils ne le font pas. Ce qui est d'ailleurs l'une des actions menées par l'IPEC qui a pour objectif d'éliminer progressivement le travail forcé des enfants. Ils ont contribué à l'amélioration des lois et des mesures d'exécution visant à établir un âge minimum pour le travail et l'emploi. Ils ont constitué la réponse traditionnelle au problème du travail des enfants. Merci beaucoup Rim, merci Rania. C'était Rania Bouzouber pour un dossier presse sur la question de l'eau qui devient critique et une interview de Rim Zahir, membre de l'AG2. Третье издание «Озимун» во французском школе Lycée Louis Massignon покрыто за веб-радио. Безумный, динамично, награда. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 3e édition de l'Ozimoun en compagnie de notre intervieweur Hicham Ben Younes, accompagné de El Jabri Mohamed, délégué du Cameroun en AG1, qui nous délivrera ses réponses en arabe, tandis que Kader Saimi, délégué des Royaumes-Unis toujours en AG1, lui répondra en russe. Et enfin, nous retrouvons Dalia Ben Chekri, qui elle permettra la traduction des différentes réponses. Bonjour. On va commencer par la délégation du Cameroun, donc El Jabri Mohamed. La première question, c'est comment le Cameroun essaie de suivre les normes du développement durable. إنه سؤال جيد وأريد أن أشكرك على طرحه. يحاول الكاميرون اتباع معايير التنمية المستدامة في أولا مراعاة المصالحة العامة من قبل الشركات. ثانيا السيطرة على تأثيرات أنشطة الشركات على الخطط البيئية للسلامة والجودة. وأخيرا تعزيز الابتكار في الأنشطة المستقبل. Merci à toi. La deuxième question, c'est quelles sont les résolutions de la délégation du Cameroun du point de vue de l'investissement du développement durable. مع علم أن الكاميرون تمتلك بالإضافة إلى النفط رواسب الحديد النيكل إلى آخره. لسوء الحظ يتم استغلالها هذه الرواسب على النطاق بسبب نقص البنية التحتية، ولهذه الأسباب يحاول الكاميرون خلق مشاريع كبرى للبنية التحتية، وأيضا مشاريع فيما يتعلق بالضرائب لتشجيع الاستثمار الأجنبي. ومن الممكن للتعليم أن يساعد أيضا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وهكذا يمكن للسكان المثقفين استعمال هذه الاستثمارات بحكمة. Récemment, il y a eu un développement local qui se met en place avec un guide. Pouvez-vous nous en parler? أكيد. لا يجب أن تثير البرامج المحلية تفككات خلالات التي تضر بروابط العمل للتنمية العالمية، فلذلك يجب أن تكون بالضرورة في وجهات نظر وأهداف الخطة الوطنية. تتطلب التنمية المحلية إدماج الحقائق المحلية ومشاركة من طرف السكان المعنيين.
Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à l'interview de Kader Sami, délégation des Royaumes-Unis. Première question, comment les Royaumes-Unis gèrent-ils le développement durable avec le Brexit? Здравствуйте. Соединенное Королевство имеет конкретные взгляды на проблему устойчивого развития. Проект, который мы в настоящее время осуществляем, который должен покинуть Европейский Союз, более широко известен как Brexit и является частью нашего обязательства продолжать жить устойчиво. Наоборот, этот проект нам дает средства, которые мы выплачиваем в бюджет ИСЭ, и этот бюджет по высокоразвитию программы устойчивого развития. Le Royaume-Uni a des points de vue spécifiques à propos de la problématique du développement durable. Le projet que nous menons actuellement, et qui est celui de quitter l'Union européenne, appelé plus communément le Brexit, est en accord avec nos intentions de continuer à vivre dans un monde durable. A l'inverse, cette action nous permettra même de réinvestir les fonds destinés à être versés dans le budget de l'Union européenne, dans notre programme déjà très développé du développement durable. Merci beaucoup. La deuxième question est, quels sont les objectifs économiques et durables du Royaume-Uni? Основными целями являются дальнейшее сокращение выбросов газов в ЕРСах Соединенных Штатах Америки по Токийскому протоколу. Резкое сокращение загрязнения автомобилями и утилизирование отходов. Les principaux objectifs sont la réduction encore plus grande de gaz à effet de serre, dans le souci du respect de l'accord du protocole Kyoto, celui de diminuer drastiquement la pollution liée aux voitures et un plus grand recyclage des déchets. Pour finir, un mot pour décrire cet événement. Как вы научите события? Я нахожу событие очень интересным и гостеприимным. Это очень интересный и положительный опыт, который нам дает и позволяет нам координовать наше развитие и всех стран. Merci beaucoup. Спасибо. Je trouve l'événement très intéressant et accueillant. C'est une expérience très intéressante et enrichissante qui permet le développement de tous les pays de manière coordonnée. Merci. Третье издание «Озюмун» во французском школе Lycée Louis Massignon покрыто за веб-радио. Безумный, динамично, награда. Il est 10h48, nous touchons presque à la fin de notre émission avec une interview de Rania Hisnaoui et Inès El Ouattib qui poursuivra par une chronique sur la question sociale et humaine qu'est l'eau par Basma Mrabet. Bonjour Basma, bonjour Rania, bonjour Inès. Bonjour. Bonjour. Donc bonjour les filles. Alors ma première question c'est qu'est-ce que le PNUD et qu'est-ce que l'ONU Femmes? Le PNUD est un acronyme qui présente le Programme des Nations Unies pour le développement, qui fait donc partie d'un des programmes et des fonds financiers de l'ONU. Il a pour rôle principal d'aider les pays en développement en leur fournissant des conseils, mais également en plaidant leur cause pour l'octroi de certains dons. C'est ainsi que ce programme travaille en collaboration avec de nombreux autres programmes, qui sont donc d'autres organisations internationales de l'ONU. Donc l'ONU Femmes, c'est une commission qui est consacrée à l'égalité des sexes et qui vise à rendre la femme plus autonome et plus dépendante, et ça tout autour du monde. L'ONU Femmes soutient et supporte les différents États membres des Nations Unies pour justement parvenir à une égalité des sexes en renforçant justement le leadership des femmes, en mettant fin à la violence faite à leur égard et en les intégrant au sein des sociétés, et donc justement à favoriser cette égalité des sexes.
Et ma deuxième question, c'est quelles sont vos problématiques? Donc, on le rappelle, vous faites partie de la G3 qui est bonne gouvernance, et les différentes clauses que vous proposez en fonction de vos rôles. Donc, nous avons deux problématiques qui sont comment encourager les différents acteurs économiques à s'allier face au stress hydrique et comment permettre une distribution égale de l'eau dans le cadre d'un partage durable et plus équitable. Nous avons décidé de répondre à la problématique qui est donc comment encourager les différents acteurs économiques à s'allier face au stress hydrique. Et pour ce faire, nous avons décidé de trouver une résolution et donc une solution à ce problème en présentant dans un premier temps un encouragement fort de la prise de conscience à la sensibilisation des différents acteurs économiques, qui sont donc les ménages, les entreprises, les banques, l'État et donc les pouvoirs publics, en mettant en place des campagnes de sensibilisation par l'État de chaque pays, des séances de cours et donc liées à l'éducation fréquente pour le bon usage de l'eau et l'influence des moyens de communication comme la radio, les réseaux sociaux, la télévision, etc. Et quel est l'intérêt que vous portez à votre comité? Selon moi, la bonne gouvernance est considérée comme la clé pour une action efficace. Et les pays qui font preuve de bonne gouvernance ont généralement beaucoup plus de succès dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, et les pays qui ont des institutions publiques plus faibles. Et l'aide au développement est basée sur des critères tels que l'absence de corruption, ainsi que les barrières protectionnistes non tarifaires imposées par certains pays qui ont fait l'objet de critiques. Et c'est donc l'importance de cette bonne gouvernance qui facilite le développement, ainsi que la libéralisation dont sont victimes plusieurs pays qui sont en cours de développement. Voilà, justement, nous pensons que la bonne gouvernance est au cœur d'un pays, que si justement il est mal gouverné, ça engendre différents problèmes, comme justement là le problème de l'eau. Et nous pensons que remettre en place certaines politiques pourrait justement améliorer ce genre de problèmes et les corriger sur le long terme. Et enfin, ma dernière question, c'est que pensez-vous que les Moon peuvent vous apporter dans votre avenir? Pour ma part, c'est la deuxième fois que je participe à Ozumoon et ça m'aide vraiment à avoir une certaine aisance à l'oral, à savoir ce que je veux dire, à être concise. Et chaque année, pour moi, c'est quelque chose qui me grandit. Et donc, je suis vraiment très fière de faire partie de cette aventure des Moon. Et en plus d'avoir une certaine portée didactique, on peut dire que c'est un événement qui a une portée culturelle, étant donné qu'on découvre de nouvelles cultures, de nouveaux horizons, et des gens qui viennent du quatre coins du monde pour débattre de sujets qui aujourd'hui font l'économie de notre monde et qui construisent le monde contemporain dans lequel nous vivons en tant que jeunes adultes. Et personnellement, pour ma part, voulant poursuivre des études de sciences politiques, je pense que c'est une expérience qui est très enrichissante. Merci beaucoup les filles. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je laisse la parole à Basma Marabot pour nous présenter sa chronique. Donc, c'est entendu, il faut boire de l'eau, et même beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que c'est bon pour ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a? On a besoin d'eau. Maintenant que j'ai bien résumé la situation, il se pose une question toute bête. Quelles sont les limites de l'eau? L'eau est au cœur du développement durable et essentielle au développement socio-économique et à la production d'énergie, d'aliments, à la santé des écosystèmes et à la survie de l'humanité. L'eau est également au cœur de l'adaptation au changement climatique, lien crucial entre la société et l'environnement. L'eau est aussi une question de droit. Alors que la population mondiale augmente, il est essentiel qu'un équilibre soit établi afin que les communautés aient suffisamment d'eau pour leurs besoins. Des installations sanitaires propres et privées sont nécessaires, en particulier pour les femmes et les jeunes filles, afin de gérer la maternité et les menstruations dans la dignité et la sécurité. La consommation mondiale a été multipliée par 6 au cours des 100 dernières années. Et 1,9 milliard de personnes souffrent déjà de pénurie d'eau. Les besoins devraient augmenter de 20 à 30% par an d'ici 2050, 2050, et respectivement 60% et 80% pour l'agriculture et la production d'énergie d'ici 2025. Or, un tiers des plus grands systèmes d'eau et du sous-sol sont déjà en détresse, et les humains ont commencé à puiser les eaux fossiles, ces réserves souterraines qui ne se renouvelleront pas. L'eau circule constamment autour de la planète selon un système appelé le cercle hydrologique. D'un point de vue humain, l'eau se trouve toujours au mauvais endroit, sous la mauvaise forme, et elle est souvent disponible au mauvais moment. C'est pourquoi la disponibilité de l'eau dépend de la quantité d'eau présente dans un pays ou une région, par exemple les précipitations, la présence de rivières et des lacs et les réserves souterraines. Le nombre d'habitants et l'utilisation que ces derniers font de l'eau, leur demande, consommation individuelle.
Bien que les quantités absolues en eau douce sur la Terre soient restées approximativement identiques, la répartition inégale de l'eau et la population humaine continuent de créer des problèmes croissants de disponibilité et d'accessibilité à l'eau douce. La disponibilité incertaine des ressources en eau est un défi que doit relever un nombre croissant de pays et qui peut avoir une incidence sur la croissance économique. En cas de pénurie d'eau, lorsque la quantité d'eau puisée dans les lacs, les rivières ou dans les réserves souterraines est si importante que les réserves hydriques ne permettent plus de satisfaire toutes les demandes humaines et de répondre aux besoins des écosystèmes. La concurrence s'aiguise entre les utilisateurs d'eau et les autres intervenants. Et c'est ainsi l'annonce de grands conflits mondiaux. D'accord, merci beaucoup. Alors c'était Inès, Rania et Besma pour leur interview et Besma pour sa chronique. Il est 10h55, c'est la fin de cette émission. Merci à nos invités et aux élèves qui y ont participé. Prochain rendez-vous à 14h25 sur la web radio du lycée français international Louis Massignon pour les Oswimoun. À tout à l'heure. The web radio of the French International High School Louis Massignon of Casablanca, MAS FM, covers the third Oswimoun edition. Enthusiastic, amazing, complete.